Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, l'exhortation. Je suis André Timba Mbungu, pasteur de l'église La Parole des Vies à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un sujet assez délicat qui nous donne matière à réfléchir. Ce sera ce qui fait des bien-aimés de la Bible bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9 et au verset 23, je vais lire pour vous. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un homme bien-aimé. Car tu es un homme bien-aimé. Et au chapitre 10, au verset 11, une fois de plus, il est dit, Daniel, homme bien-aimé. Ceci peut nous faire penser à ce que Dieu le Père lui-même a dit de son Fils Jésus-Christ. Rappelez-vous que Dieu a rendu témoignage de son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse appeler certains dans la parole de Dieu des bien-aimés? Ce n'est pas si étonnant qu'ils le disent de Jésus-Christ. Mais nous constatons qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a d'autres personnages de la Bible qui ont été appelés bien-aimés. Le cas de Daniel. Alors, allons-y réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui fait des bien-aimés de la Bible, des hommes bien-aimés? Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Il est aussi dit dans Job, nous voyons la raison de la fierté des dieux sur Job. Dieu vante Job. Il parle de Job à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre. Un homme intègre. Quel titre, quel éloge qui vient de Dieu lui-même. Voulons-nous nous aussi être qualifiés de bien-aimés par Dieu? Voulons-nous nous aussi être appelés d'hommes de Dieu, hommes bien-aimés? Et alors, pour Job, tout de suite là, Dieu présente son intégrité. Job a marché devant le Seigneur avec intégrité. Lorsque nous marchons avec le Seigneur dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'intégrité, on voit ce qui est intègre, ce qui est entier. Donc, un homme intègre, c'est un homme entier. C'est un homme qui n'est pas démis. Ce qui est intègre, c'est ce qui n'a pas de courbure. C'est ce qui est droit. Voilà en ce qui concerne Job. Mais en ce qui concerne Daniel, homme bien-aimé, pour lui, nous voyons également sa prise de position pour Dieu. Daniel est un homme qui a pris position pour Dieu. Daniel est un homme qui a rejeté les avantages de ce monde. Il a décliné la viande. Il a décliné la gloire. Il a bien voulu s'identifier au peuple de Dieu. Que rien de souillé ne puisse entrer dans sa bouche. Et voilà, cela lui a valu les titres homme bien-aimé. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vivons un temps où chacun
voudrait que chacun soit comme tout le monde. Nous vivons un temps où chacun pense qu'il faut se conformer à tout le monde. Et cependant, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Enfants de Dieu, acceptons d'être différents, acceptons de faire la différence, acceptons les éloges qui viennent de Dieu, acceptons les rejets qui viennent du monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que tout celui qui a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui l'a reconnu comme Seigneur et Sauveur, n'est pas du monde, il est de Dieu. Le monde voit et verra d'un mauvais œil que celui-là n'agisse pas, ne fasse pas comme lui. Eh bien, il est et il sera l'objet de mépris, de calomnie, du rejet, de toutes sortes de choses. Mais prenez courage. Prenons courage. Recherchez et recherchons les éloges qui viennent de Dieu. Être appelé homme bien-aimé. Il y a beaucoup de titres dans ce monde. Même lorsque nous sommes appelés messieurs, là c'est déjà un titre. Vous le savez que ça vient de mon Seigneur. Et l'on veut être appelé ministre, honorable, toutes sortes de choses. Mais les titres de Dieu, voilà les titres que Dieu est en train de présenter ici. Les titres du royaume. Homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Un titre réservé pour tout celui qui accepte de prendre position pour Dieu. Pour tout celui qui accepte de faire la différence. Pour tout celui qui se refuse l'identification au monde. Pour tout celui qui accepte de passer par le chemin étroit, qui accepte le rejet, qui accepte le principe du royaume des dieux. Homme bien-aimé, il n'y a pas mieux que cela. J'aimerais mieux être appelé homme bien-aimé. Et surtout, si cela peut provenir de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, voilà ce qui compte pour Dieu. Voilà les titres auxquels Dieu prend plaisir. Acceptons de faire la différence. Acceptons d'être mis à part pour Dieu. Ne jamais se conformer au siècle présent. Ne jamais accepter d'être comme tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Dieu ne nous veut pas tout le monde. Dieu veut que nous soyons son peuple, lavés par lui, purifiés par son sang et zélés pour les bonnes œuvres. Et c'est ainsi que nous allons mériter ces grands titres, qui peut-être ne veut pas dire grand-chose aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, cela compte beaucoup. Homme bien-aimé. J'aimerais prier le Seigneur pour vous, pour nous tous, pour les enfants de Dieu. Tendre Père, nous te remercions pour les témoignages que toi tu rends de tes serviteurs, pour les témoignages que tu rends de tes enfants. Moi aussi, nous aussi, ton peuple aussi, tous ceux qui m'écoutent en ce moment aussi, nous voulons, je voudrais qu'ils puissent obtenir de toi les témoignages d'être fils bien-aimé. Pour cela, Seigneur du ciel et de la terre, aide-nous à faire la différence, à ne pas céder à la pression de ce monde, à ne pas chercher à être comme tout le monde, mais à être comme tu le veux, un peuple à part, un peuple lavé par le sang, un peuple qui fait la différence
entre ce qui est précieux et ce qui est vil. C'est alors que nous mériterons ce titre qui vient de toi. Homme bien-aimé, femme bien-aimée. Donne à tous tes enfants de chercher les témoignages qui viennent de Dieu et d'être des bien-aimés de l'Éternel des armées. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, voilà l'exhortation de ce soir. Ce qui fait de bien-aimés de la Bible, bien-aimés. Rappelez-vous, une prise de position pour Dieu. L'intégrité, une mise à part. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus.